Visite dans un atelier des arts plastiques dénommé Cours suprême des arts. Nous sommes sur l'avenue Montpono numéro 28 au quartier Kimbangu dans la commune de Kalamou dans un atelier des arts plastiques dénommé Cours suprême des arts. Sur place, un artiste plasticien nous reçoit pour un entretien de près d'une demi-heure pour que nous puissions nous rendre compte de ses œuvres. Dès notre arrivée, nous avons aperçu les portraits de M. Jamal et du juge Raphaël qui expriment sans nul doute l'histoire du procès 100 jours. Oui, nous tous, on avait eu l'occasion de regarder les procès 100 jours à la télé. C'était une première. Et moi aussi, de ma part, je me suis dit que non, je ne vais pas rester croisé ou mioué, de ne rien dire. Et c'est pourquoi je me suis décidé de faire les portraits des Caméré, Jamal et autres pour exposer, pour que les gens voient. C'était une histoire qui venait de s'écrire dans ce pays. Parce qu'il n'y avait pas à toucher à des intouchables. Il y a là-bas de la corruption. J'exprimais ce qui était dans ma profondeur. C'est une histoire qui vient de s'écrire. Hein. C'est une histoire qui vient de s'écrire. Comme artiste, notre devise est l'artiste ne doit pas se taire. Donc, c'est vraiment une histoire qui venait de s'écrire à bas la corruption, à bas les intouchables. Et moi, ma façon de faire voir à la société, c'était de mettre ça en exercice, donc faire les croquis, faire les dessins et faire montrer à tout le monde. Moi-même, je me suis dit, il y aura de fils, petits-fils qui vont passer voir. Alors ce blanc ici, il est qui? Et on va leur expliquer qu'il n'est pas un exemple à suivre, mais c'est Jamal a détourné de l'argent. Regardez, il y avait un procès télévisé, nous tous on a pu voir, comme on a l'habitude de voir le monument de Lumumba. Et les gens vont poser des questions, qui est Lumumba? C'est comme ça. Moi-même, je me suis décidé de faire ça pour faire montrer à nos fils et petits-fils cet exemple-là. Ensuite, l'artiste plasticien nous parle du rôle d'un artiste dans la société. L'artiste conduit la société. On est là pour conduire la société, faire voir ce qu'on est en train de faire, propulser la société. On le voit parfois. Fali a laissé beaucoup de barbe et puis un exemple banal et puis tout le monde est en train de suivre. Donc l'artiste conduit la société. Donc c'est à travers ça, l'artiste on a notre terme qu'on a souvent à dire que l'artiste ne doit pas se taire. Je me suis dit non, je ne veux pas croiser les bras. Je vais commencer parce que les musiciens, les pasteurs, les hommes politiques sont les hommes des actualités, ils sont beaucoup plus connus. Je vais commencer à leur dessiner. À travers ça, les gens vont commencer à me découvrir. Monsieur Arnaud Mbosso nous dresse son parcours avant qu'il nous donne la différence entre l'art plastique et la publicité. Bon, je suis né d'une famille des artistes, je ne suis pas seul. On est né à 3, je suis le cadet. Et c'est moi qui ai eu la chance de passer à l'Académie des Beaux-Arts. Bon, je ne vais pas déterminer dans tel ou... Mais je sacrifie presque ma jeunesse dans cet art. J'ai commencé dans le bas âge jusqu'à aujourd'hui. Oui, moi je suis beaucoup plus basé sur les portraits et la sérigraphie et la décoration extérieure et intérieure des maisons. Bon, dans l'art plastique, c'est l'art à 3 dimensions. Tandis que la publicité, c'est ce que vous voyez des panneaux publicitaires, des affiches, des pochettes, des CD et autres. C'est pour des banderoles et tout. Bon, dans l'art plastique, c'est l'ensemble. Dans l'art plastique, on a des sections et on a des options. Dans les options, on a la peinture, on a la sérigraphie, on a la sculpture, la céramique et
et le métal bâti. Ensuite, l'artiste plasticien et sérigraphe nous explique la différence entre la peinture chevalée et la sérigraphie. Bon, la peinture à chevalet, c'était ce que vous avez mouvement B découvrir. J'étais en train de faire. Oui, c'est que vous étiez en train de voir. Dès que j'ai mis les tableaux sur un chevalet, le truc, on l'appelle ça chevalet. Oui, c'est ça la peinture chevalet. La sérigraphie, c'est l'art d'imprimer sur des supports, peut-être des t-shirts et autres. Et à la question de savoir quels sont les avantages et les désavantages rencontrés dans ces métiers, Messier Arnaud Mbosso s'est donc exprimé en ces termes. Oui, il y a beaucoup de désavantages parce que s'il n'y en avait pas, on devait laisser ces boulots. Si on continue, on continue à forger jusqu'à aujourd'hui parce qu'on a aussi des avantages à travers ces métiers. Les désavantages, c'est qu'on n'est pas soutenu. On n'est pas soutenu par le gouvernement. On travaille à effort personnel. Oui, il y a beaucoup de difficultés, comme je venais de le dire. Si aujourd'hui, on était soutenu par le gouvernement de ces pays, bon, dans ces pays, on voit que beaucoup plus les artistes musiciens et les footballeurs et, et les artistes comédiens. Nous, les artistes plasticiens, graphistes et autres, les couturiers, autres, les cordonniers, on est vraiment, on est vraiment beaucoup. Mais on n'est pas soutenu dans ces pays. À travers peut-être votre chaîne. L'artiste plasticien Arnaud Mbosso nous fait parler de ses inspirateurs, pour ne pas dire ses mentors. Bon, d'abord les bons dieux, après les bons dieux, Maître Roger Botembe, paix à son âme, après Maître Roger Botembe, mon ancien professeur aujourd'hui DG à l'Académie des Beaux-Arts, prof Henri Kalama. L'artiste invite toutes les personnes de bonne volonté qui pourront lui venir en aide de lui contacter. Toutes les personnes qui veulent nous voir, visiter notre atelier, on est sur l'avenue Mompono, numéro 28, dans le quartier Kimbangu, la commune de Kalamu, référent sur dès que vous arrivez sur le marché Mariano, vous pouvez nous voir. Tout est bien qui finit bien. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur notre chaîne Vidéo Explosion TV et de liker la vidéo. Glissez un commentaire si cette vidéo vous a plu. À bientôt sur votre chaîne Vidéo Explosion TV.